Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment créer un devis dans Business Central. Alors, je suis dans ma page d'accueil Business Central, ce qu'on appelle aussi un tableau de bord, et je peux accéder à la fonctionnalité devis soit via le module vente qui apparaît juste ici, choisissons devis, ou bien via le raccourci devis. Donc, j'appuie sur devis. Ici, nous avons les différents devis qui sont en cours, tout simplement. Et pour créer un nouveau, on va tout simplement appuyer sur nouveau devis. Alors, la première chose que je vais choisir, c'est le nom de mon client, dans notre exemple. Donc, on voit bien que Business Central a bien reconnu le contact au sein de la société et la date d'échéance à laquelle la facture doit être payée. Ça, c'est rempli automatiquement grâce aux paramètres conditions de paiement qui existent, qui est assigné à notre client. Là, si on descend juste un peu en bas, j'affiche plus pour les détails de facture. On voit bien ici que le code de condition paiement pour mon client, c'est un mois avec un escompte de 2% sous 8 jours. C'est-à-dire que si le client ne paye avant les 8 jours, il aura un escompte de 2% qui est juste là. Donc, je reviens quand même sur ma première partie de mon devis. Alors, nous avons ici, comme je disais tout à l'heure, le nom du client, le contact de cette société, la date d'échéance, et on peut choisir une date de livraison demandée. Alors, je prends le 19 novembre. Et ici, on peut tout simplement choisir les articles qui nous intéressent. Donc là, je vais choisir, il veut commander un devise. Là, je prends une quantité de 150 et je prends aussi, par exemple, allez-y, des clavettes. Je vais prendre 300. Donc là, c'est vraiment les détails de la commande client. On peut on peut sélectionner une remise, hein, si par exemple on veut faire une remise de 5% sur la commande. Et nous avons quoi d'autre à mettre en place. Donc là, on voit que toute la partie expédition pardon, et facturation, c'est déjà pré-rempli par les détails de mon client. La partie internationale, ça ne nous intéresse pas parce qu'il s'agit d'un client en France. Donc là, je crois qu'on est bon. Oui, donc ça, c'est une alerte de Business Central comme quoi le client a des écritures échues. Donc ça, on verra dans une prochaine vidéo comment gérer les différentes alertes que Business Central peut nous remonter, notamment des alertes de quantité insuffisante, des alertes d'impayés clients, etc., etc. Donc, alors, maintenant que mon devis est prêt, je peux soit pardon, établir une facture, créer une commande, ou bien envoyer mon devis au client. Alors, je peux l'envoyer par mail. Business Central, il va reconnaître automatiquement le mail de mon contact Lindalo. On va voir ça tout de suite. Je peux joindre le devis en tant que PDF avec le devis numérique. Il va être joint dans cette partie, document joint. Ou bien je peux l'imprimer pour l'envoyer séparément si je le souhaite. Donc là, on va déjà commencer juste par regarder un peu ce que ça va nous donner ce devis. Je vais juste faire aperçu pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, on voit bien que nous avons le numéro de devis, le logo de l'entreprise, les informations de notre société, les informations de notre client, la date du document et nous avons ici toutes les informations concernant notre commande de vente, avec la remise facture de 7,05 € et notre TVA, bien évidemment. Et si nous avons les différents éléments de notre banque.
Alors ça, on l'appelle des templates au sein de Business Central. Il en existe beaucoup. On peut tout à fait changer pour faire quelque chose de plus joli. On peut rajouter d'autres éléments si on souhaite. C'est totalement paramétrable. Donc, je vais quitter cette partie et maintenant, je suis prêt pour envoyer le devis à mon client. Donc là, je reviens sur ma partie imprimer, envoyer, envoyer par mail et on voit bien ici que Business Central a bien reconnu l'adresse mail de mon client, donc c'est déjà pré-rempli avec un corps de message qui est plus ou moins joli, donc il contient un petit peu un résumé du devis avec l'escompte de 2% si jamais le client nous paye avant le 13 novembre. Et en pièce jointe, nous avons notre devis. On peut tout à fait rajouter d'autres pièces jointes si on souhaite, notamment les conditions générales de vente en appuyant sur ce bouton. Et donc, je vais avec un objet de mail qui est aussi, qu'on peut aussi, par exemple, modifier si on souhaite. Si je veux pas de tiret, je veux un deux points. Là, c'est totalement possible. Je suis prêt pour envoyer le devis à mon client. J'envoie par mail. Donc, le devis a bien été envoyé. Et une petite remarque, avant de quitter le devis et continuer sur votre activité dans Business Central et vous avez déjà envoyé le devis par mail, je vous propose d'appuyer toujours sur lancer pour lancer le devis. C'est juste une question de garder une traçabilité un peu sur les devis qui sont en cours, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au mode brouillon, et les devis qui sont lancés, qui sont déjà en cours de traitement. Mais ça empêche qu'on peut tout à fait modifier des éléments si on souhaite. J'espère que j'étais assez clair. Pour la prochaine vidéo, on va regarder les factures de vente et comment transformer des devis en factures vente. L'affaire est conclue avec votre client. Merci et bonne journée à vous.